Bonjour, cher ami parieur. Si vous êtes ici, c'est pour pouvoir faire une inscription complète, une inscription certifiée AceBet, qui n'est pas compliquée et qui est très facile. Je vais vous apprendre. Vous allez rentrer d'abord dans l'interface. Cliquez sur inscription. Bon, ici, je vais vous préconiser l'inscription par téléphone. Car complète, ça demande beaucoup de savoir-faire. Par téléphone, pourquoi? Parce que par téléphone, ça vous permettra de savoir si le numéro est valide ou pas. Donc, tout d'abord, vous allez insérer le numéro de téléphone. Le logo du pays, ça dépend ainsi. Vous voyez que le code n'est pas dans le pays où vous vous trouvez. Vous cherchez le code de votre pays et vous insérez. Vous mettez maintenant votre numéro de téléphone, la monnaie et le code promo MATA 225. Le code promo MATA 225 va vous permettre d'avoir de nombreux bonus jusqu'à 200%. Je vais vous montrer dans la prochaine vidéo comment utiliser le code bonus, car plein se tombent dessus. Donc, vous remplissez, vous mettez le code promo MATA 225, vous cliquez sport, vous cochez la case en bleu et vous validez, vous attendez. Si le numéro est utilisé, on va vous dire ce numéro existe déjà. Par contre, si vous voyez que vous recevez un SMS comme ceci en validant, c'est que le numéro n'a jamais été utilisé. Vous pouvez avoir un compte sur ce numéro. Donc, vous validez et vous patientez. Vous allez recevoir un code sur ce dernier. Pourquoi je vous dis il est important d'utiliser un numéro? Car ce numéro va vous permettre de faire toutes les transactions. Car AceBet, à chaque fois que vous devez valider un truc sur la session, vous allez recevoir des SMS. Donc, il est très utile d'avoir un numéro valide. Vous mettez le code reçu, vous validez, voilà, le code a été créé. Vous faites des captures ou bien enregistrer, copier. Pourquoi faire des captures, enregistrer? Pour pouvoir modifier par la suite le mot de passe. Voilà, parce que si vous ne faites pas, vous rentrez directement dans l'interface. Vous pouvez oublier encore le mot de passe et reprendre à aller faire mot de passe oublié. Ça va être une autre procédure. Donc, c'est mieux vous enregistrer pour modifier le mot de passe dans le futur. Voilà, maintenant fini. Vous allez rentrer dans l'interface. Vous allez aller maintenant dans les paramètres. Voilà, vous pourrez cliquer sur le menu. Si vous ne trouvez pas, vous cherchez mon compte juste en dessous de l'ID. Voilà, l'identifiant. Voilà, vous cherchez profil personnel. Profil personnel, remplir les informations personnelles. Voilà, c'est le plus utile qu'elle a. Remplir les informations personnelles. Une fois rempli, vous pouvez faire tous les retraits qu'il faut. Ok, maintenant pour remplir vos informations personnelles, vous allez utiliser votre pièce d'identité, bien évidemment. Bon, si vous n'avez pas, vous pouvez prendre le risque, mais ça, c'est à votre risque et péril. Donc, utilisez votre pièce d'identité ou remplissez. Ça, j'ai pris une pièce comme ça et je suis en train de remplir les champs. Vous voyez bien le prénom Kwaku, nom Franck. Vous mettez la date de naissance qui se trouve sur la pièce d'identité, bien évidemment. Et ici, lui, il est né le 25 juin. Voilà. Donc, vous mettez le 25 juin 1994, sans souci. Le lieu de naissance, voilà. Le lieu de naissance, là où vous êtes né. Là, ici, c'est Cocody pour la Côte d'Ivoire, dans un quartier d'Abidjan. Voilà. Vous voyez qu'il remplit. Tout dépend de vous. Si vous êtes au Bénin, Ghana, Burkina, Sénégal, vous mettez les informations où vous trouvez. Voilà. Ici, l'adresse. Voilà, l'adresse de résidence qui est le lieu où vous habitez. Voilà, l'adresse de résidence. C'est-à-dire, si vous êtes dans un quartier de Dakar, vous mettez le quartier. Vous êtes dans un quartier de Bamako. Voilà, tout dépend de vous. Yaoundé, voilà. Tout dépend de là où vous êtes situé. Vous utilisez la carte nationale d'identité, bien évidemment. Maintenant, la série de cas échéance, généralement, ça se trouve au verso de la pièce d'identité, là où il n'y a pas la photo. C'est une série généralement de 11 chiffres. Bon, ça dépend des pays, ça varie. Donc, ça dépend. Pour la Côte d'Ivoire comme ça, il y a une série, voilà, au verso de la pièce. C'est ce qu'on utilise. Maintenant, là, ça, c'est une série qui se trouve au recto de la pièce. Il est composé généralement de 9 chiffres. Ça commence généralement par CI. Ça, c'est pour la Côte d'Ivoire. Maintenant, pour les autres pays, vous allez voir, forcément, ils ont mis une série de chiffres que vous allez mettre. Vous mettez la date de délivrance. Tout ça se trouve sur la pièce. Vous regardez très bien.
Voilà. Maintenant, vous mettez fait par la République dans le pays où vous vous trouvez. Si vous êtes au Ghana, Burkina, France, Belgique, voilà, Yaoundé, tout ça, vous mettez la République de Côte d'Ivoire, par exemple, et vous validez. Une fois vous validez, vous patientez. Voilà, modification effectuée. Le compte est valide. Il suffit d'associer maintenant les emails, le nom du utilisateur que je vais vous montrer dans d'autres vidéos. Tout ça, ce sont des astuces pour pouvoir vous connecter facilement à SBET. Donc, votre profil est validé. Je vous dis bien validé. Vous pouvez maintenant désormais modifier et faire des retraits sans problème. Je dis bien sans souci. Il n'y aura plus de problème. Et merci.